internautes, téléspectateurs, tout partout dans le monde, bienvenue sur Global Media 28, qui présente un programme spécial sur l'élection aux États-Unis, comme situation présentée aux États-Unis, comme en bataille entre deux rivaux. On a parlé de président américain Donald Trump avec candidat ancien vice-président Joe Biden. Le travail qui fait au niveau des médias, il est capable de dégager tendance. Donc, les États-Unis sont pays côté mondial faire plus sondage et son science sondage avec des échantillonnages, je prends des échantillonnages représentatifs de républicains et de démocrates, il est capable ouais vraiment côté tendance. Il y a pile chaud qui fait aux États-Unis sur ça, côté invité et démocrates et républicains. Et ils ont demandé, par exemple, en 2016 pour qui est-ce que vous avez voté. Et puis, s'il y a 6 personnes qui ont participé à la chose, mon dit exactement pour qui est-ce que vous avez voté en 2016. Et ils ont demandé, et année ça, qui est-ce que vous avez voté. Et puis, c'est comme ça, nous, par exemple, le dernier show qui fait sur CNN, il y a 6 invités. Nous, il y a 6 invités, pratiquement tous les votés républicains en 2016. Mais en 2020, il y a 3 qui ont changé d'idée. Et expliquer pour quelle raison ils ont changé d'idée. Et puis, il faut là-dedans, ils ont changé d'idée à cause du coronavirus. Et ils ont dit que le président américain Donald Trump fait une mauvaise gestion du coronavirus. Le coronavirus, le sondage a montré scientifiquement qu'il était un thème vraiment déterminant pour qui est qui est capable d'influencer donc a dit électeurs sous décision de vote. Donc j'aime dire c'est dans pile programme comme ça qui fait de côté il a essayé de dégager tendance puis ouais qui thème qui prédomine. Et avant de nous entrer dans trop de détails, on nous regarder dans Arizona par exemple Joe Biden bien l'a mené devant Donald Trump à 48-45.8, monde qui compte statisticien de ces matchs d'erreur. Et donc, c'est en général, c'est plus 4.4. Donc, ça veut dire que les anti-gens serrés, mais dans Arizona, Joe Biden devant, a une poussière de points. Et Florida, et Joe Biden devant tout, et à 49-45, ça va à peu près moins que 0.4%. Et dans Iowa, c'est même tendance là, non, tendance différente à Iowa parce que Donald Trump a mené avec 1 point de pourcentage. Donc, soit considéré match d'erreur, donc de pratiquement à égalité dans Iowa. Et dans Michigan, État de Michigan, État important en général, démocrates n'ont pas vraiment aimé faire, ils connaissent son État démocrate, ils n'ont pas aimé faire campagne, ils n'ont pas aimé investir l'argent pour faire publicité dans l'État ça, mais ça est capable de créer surprise, donc ils ont encouragé Joe Biden pour lui dépenser comme dans la publicité, pour faire réclame, pour passer sport, pour être capable de tenir momentum parce que dans Michigan, nous remarquons que Joe Biden a mené avec une poussière de pourcentage, soit 47.3 à 44%. Et dans Minnesota, c'est même bagarre là, quand même, il y a plus ou moins en avance, 49% pour Joe Biden et 44% pour Donald Trump. Dans Nevada, 48.3% pour Joe Biden et 44% pour Donald Trump. Donc, nous, et marge, c'est marge d'erreur, plus 4.4 ou plus 3.3. Et dans Nevada, Joe Biden devant, 48.3, 44.3. Donc, ça vaut 4% de différence. Et toujours marge d'erreur, 51-42 dans New Hampshire, plus ou moins considérable dans New Hampshire. Joe Biden est confortable. Et nous avons parlé de Minnesota, Nevada avec New Hampshire, c'est 3 États que les démocrates ont même été remportés en 2016. Dans North Carolina, Caroline du Nord, il y a égalité, exactement pas de coupable, j'en ai dit en créole là, 44%. Et dans Pennsylvanie qui est swing state, c'est-à-dire son État indécis, nous avons dit Pennsylvanie, Joe Biden a mené la donne 49-44 avec 5%, si on considère marge d'erreur là, plus 4.4. Dans Texas, et Joe Biden a traîné par rapport à Trump une légère avance de 3 points, toujours marge d'erreur. Et dans Virginia, eh bien, Joe Biden a mené dans Virginia 51-39. Ça sont vraiment un bon lead devant son État que les démocrates ont remporté en 2016. Et la Wisconsin 48-44. Donc, pourcentage, nous avons considéré équilibre, c'est 45-48-44. Donc, marge d'erreur, bien sûr. Marge d'erreur 48-45, pour être plus précis.
dans sa matière. Donc, nous, ouais, majeur, c'est plus 4-4 en statistique en général. Donc, c'est ça la situation. Hein. Donc, pour me récapituler pour nous, il y a 13 États, en 9 semaines à peu près, eh bien, dans Arizona et dans Floride, démocrate Joe Biden a mené devant Donald Trump. Et donc, c'est étonnant puisque nous connaissons Floride, là, et Donald Trump a un business à dans, c'est là bien, et Mar-a-Lago, il y a toute activité, et là, mais Floridien, eh bien, ils en faveur de Joe Biden, Arizona, et même bagaille, 48-49, 48% dans le sondage, et dans Arizona, 49% dans le sondage de Florida. Dans Georgia, avec Iowa, c'est deux États que Trump a remporté en 2016, avec une petite poussière de pourcentage, on a dit. Donc, Georgia, Iowa, nous voyons que, et dans Georgia, Iowa, le sondage a montré que Trump a une légère avance de 1%. Donc, marge d'erreur dans le sondage plus 4.4, donc nous voyons que pratiquement égalité. Donc, Michigan, Minnesota, Nevada, État, ça, c'est en général la tradition aux États-Unis, c'est nous considéré comme de battleground state, c'est-à-dire que c'est des États indécis côté démocrate républicain dans la dernière minute. Eh bien, nous avons 4 États, ça, au Michigan, Minnesota, Nevada, c'est des 4 États qui montrent une avance de Joe Biden par rapport à Donald Trump dans 4 États. Ça, et puis, North Carolina, que Donald Trump a remporté en 2016, North Carolina, pour moi, juste à titre de rappel, et North Carolina avait démocrate républicain, Biden et Trump, ils ont à l'égalité, ils ont à égalité patte pour patte dans l'État, ça, dans la Pennsylvanie, j'aime pas dire tout à l'heure, et Joe Biden, on certaine avance par rapport à Trump, 49%, 44%, ça fait 5% au-delà de marge d'erreur. Et puis, la Virginie, que les démocrates ont remporté en 2016, eh bien, nous voyons que Virginie, Joe Biden gagne une avance assez confortable, 51-39. Et dans Wisconsin, 48% pour Biden, 44% pour Donald. Donc, si on a considéré 13 États, c'est Georgia, Iowa, North Carolina, Caroline du Nord et Texas. C'est 4 États que Trump a un léger avance vraiment insignifiant dans le sondage national. Là, si je dis à l'élection faite aux États-Unis, eh bien, Joe Biden est président parce que c'est lui qui a mené dans le sondage national, l'a mené avec 8% sous Donald Trump. Donc, Biden a mené à 8% sous Donald Trump dans le sondage national. C'est ça qui est lecture globale par rapport à tout sondage que je parle là. Donc, et nous avons un certain intérêt. Et dans le moment côté stratégiste républicain, il a essayé de changer de narration. Je vais expliquer lié dans Facebook là, un changement de narration qu'a fait pour oublier le coronavirus, pour parler plutôt et thème républicain, state of law and order, c'est-à-dire la loi et l'ordre. Loi et discipline. La loi et la discipline. Ordre, loi et discipline, state of law and order. C'est ça le slogan républicain. C'est sous ça, c'est autour de ça la PCE bâti campagne stratégique pour 2 mois créer là. Donc c'est law and order, la loi et la discipline. L'ordre et la discipline. Après notre stratégie que républicain te mettait sous pied, c'était créer chaos, créer panique, créer peur. Et puis qu'on a, et puis dit comme ça, c'est Joe Biden responsable de tout bagage ça, et puis il est capable de chita sur ça, il dit puisque Joe Biden crée chaos ça, son menti oui, et Joe Biden crée chaos ça, bien nous même en tant que républicains nous parlons rétablir, par restaurer l'ordre et l'ordre. Mais les démocrates comprennent jouer là, et puis ils contre-attaquer, ils disent monsieur ben c'est au cap créer des ordres, c'est au cap créer panique, c'est au cap créer division, c'est au cap alimenter tout racisme ça, on a vu le dire, donc c'est vous-même qui est responsable dans le discours que Joe Biden a fait lundi qui se passait là, eh bien, il te répond. Donc, est-ce que par justement, dans la stratégie, nous va connaître la suivre, mais ce qui est certain, ce qui est vrai, c'est que dans le moment où on parle là, à 62 jours des élections, eh bien, nous avons constaté que le sondage national by Joe Biden avec 8% d'avance et sous Donald Trump et dans Battle State, dans l'État indécis, dans l'État côté républicain démocrate, dans la dernière minute, nous avons constaté qu'il y a seulement 4 États que Trump a mené, mais avec un lead, on avance vraiment insignifiant, ça veut dire qu'on avance 8 de 1%, 2%, qui entré dans sa relais de marge d'erreur plus 4.4 que statisticiens ont toujours tenu compte, il a présenté le sondage. Donc, nous avons un échange qu'a fait entre républicains et démocrates, et c'est dans le moment ça tout, nous voyons que
et investissement qu'a fait dans l'élection. Nous voyons que Donald Trump investit en pile cop dans Michigan, il investit en pile cop dans l'État, dans swing state, dans l'État, nous considérons l'État qui est indécis. Donc, il investit en pile cop dans la publicité parce que, à the end of the day, finalement, en réalité, en finalité, c'est nous qui gagnons plus l'argent maintenant. Pas nécessairement vrai, c'est pas toujours évident. Les gens qui gagnent plus comme candidat gagnent plus l'argent maintenant, ou qui fait plus de publicité, ou qui fait message ou à passer plus. Nous avons pile l'État côté Donald Trump investit en pile cop pour faire passer message law and order. Côté dans la publicité, dans la réclame, dans le sport, et les républicains ont monté en pile chaos, en pile désordre, et puis qu'on a monté Donald Trump comme monde qui a restauré l'autre. Donc c'est ça, puisque il choisit thème stratégie et de stratégie de combat, stratégie électorale à 2 semaines, à 2 mois de l'élection, eh bien, il a investi pour faire message là, parce que il vient réaliser plus ou pas son message, plus ou véhicule les mêmes messages là, il vient tourner plus ou tendre, même si son menti mon nabaye, menti a gon tendance, il commence à porter un certain foi là-dedans. Donc c'est ça stratégie. Ça veut dire que les démocrates eux même, ils ont besoin de faire même gens tout, passer message montrer que c'est monsieur responsable. Il y a près de 180 000 personnes qui mourent aux États-Unis, c'est lui qui est responsable. Et Jean d'avait expliqué nous dans l'émission qu'a fait nous, les gens qui changent l'idée, c'est les gens qui étaient déçus de l'approche président fait de pandémie coronavirus, donc vous voulez qu'ember coronavirus en dans la nation. Donc si Joe Biden et Kembe, nation que le peuple américain a mouru, 180 000 personnes qui mourent, tout le monde ça été capable de mourir si le président a fait un plus bon travail. Donc, si les mêmes campagnes autour de ça, et ils ont investi en pile comme dans tout l'État, et ils ont une chance que le coronavirus est capable, ils ont un thème qui est déterminant pour choisir, pour l'Amérique choisir. Il y aurait Joe Biden, il y a plus de leadership dans restaurer l'Amérique. Et Joe Biden, slogan là, c'est Build Back Better. Build Back Better, et puis for the soul of America, restoring the soul of America. Donc c'est pour les États-Unis, pour ne pas perdre du valeur démocratique. C'est les 2 termes clés de la campagne de Joe Biden à 62 jours des élections. Donc c'est de ça nous parle aujourd'hui, c'est ça qui est essentiel le message, parce qu'à partir de aujourd'hui, on a essayé vraiment qu'il des thèmes. On n'a pas avancé avec le programme là, ça pour qu'on comprenne ça qui a passé aux États-Unis. Toujours venir avec sondage pour chaque jour pour un bon état de santé et disons sondage comment pour la tension, comment les jeudi qui côté candidat et comme qui est-ce qui est acteur qui est impliqué, qui est-ce qui a parlé, etc. Monsieur Jean-Pierre Leroy, Global Media 28, Rockville, Maryland, qui t'a présenté un programme spécial Facebook Live, comment situation présentée aux États-Unis, comment bataille là entre 2 rivalio. On a parlé de président américain Donald Trump avec candidat ancien vice-président Joe Biden.